Et le ici Mitsutsume, donc aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau chapitre de Clair de Lune de Minominiko. Alors après elle m'a expliqué qu'elle avait fait un jour de choix, je sais pas si j'ai bien compris, mais en gros si je fais un choix, bah elle me dira pas tout de suite s'il est bon ou mauvais. Donc j'espère pas que ce soit ça, parce que sinon moi vous me connaissez, quand je fais un mauvais choix, ah bah c'est fini, je pense qu'à ça. Donc j'espère vraiment ne pas me gourer. Donc on va le commencer. Voilà, Clair de Lune chapitre 8. Attendez, je vais juste l'agrandir, voilà. Mitsu. Alors, Mahato Rival-chan, alors. No name. Ou Patate, j'aimais bien. Attendez. Bon, c'est un peu bête de dire qu'elle a pas de nom, mais qu'elle s'appelle Patate, mais c'est pas grave. Voilà. Oh yeah. Donc, le masque de Yoji tombe. Ah bon? Elle est gentille? Il est beaucoup trop proche, je n'arrive même pas à décrocher un mot. Oh, je ne pense pas que cela soit très correct que tu agisses de la sorte. Mais Mitsu, purée! Elle fait sa prude. Quoi? Oh! C'est dommage que tu agisses comme ça. Pourquoi donc? Hey, je t'aurais volé un baiser. Oh! Tu n'es pas très fidèle. Bah, il sort pas avec l'autre fille. Qu'est-ce que tu racontes? Tu pousses Shin en arrière et sors de la baignoire. Je décide de prendre une serviette et de l'enrouler autour de moi. Tu pourrais me répondre, non? Il est fâché, là. Oh. Je pars sans répondre à Shin. Je sais très bien qu'il est énervé plus que jamais en ce moment. Même au final, à quoi ça m'aurait servi de lui parler aussi? Mais Mitsu! T'as manqué un baiser. Je suis arrêtée dans mon élan par une main me tenant le bras. Alors c'est vrai ce que dit Yoji sur toi. Oh non, s'il te plaît, Shin. Je vais juste baisser le son parce que la musique me perturbe. Donc, que je suis une prostituée, c'est bien ça? Tu penses quand même pas ça, Shin, s'il te plaît? Ne me dis pas ça. S'il te plaît. Comment est-ce que tu... Trop petit point. Je vous ai écouté parler. Et je pense que tu aurais dû ouvrir tes yeux et essayer de trouver des preuves convaincantes par toi-même au lieu de t'utiliser les mêmes arguments que tout le monde. Et comme je l'ai dit au début, si tu aurais ouvert tes yeux plutôt, tu aurais compris qu'elle te berne depuis pas mal de temps parce qu'elle t'aime. Voilà tout. Mais Mitsu, c'est au début qu'il fallait lui dire ça. C'était au tout début qu'il fallait lui dire ça. C'est pas maintenant. Je comprends maintenant pourquoi tu t'es embrouillé avec ta petite amie. Tu as été dupé par des personnes. En gros, elle lui mais il est pas content parce qu'en gros, Mitsu, elle lui dit clairement, en fait, t'es un simple d'esprit, t'es naïf. Tu m'étonnes qu'il le prend mal. Sincèrement, Shin, tu me saoules vraiment. Ouais, moi aussi un peu. Tu fais un geste avec ton bras comme pour te défaire de l'emprise de Shin. Il sait pas quoi faire, le pauvre. Pour une fois. Je m'en vais de la salle de bain. En refermant la porte, j'entends un violent bruit dans la salle de bain, comme si Shin avait frappé dans quelque chose. Bah, il a sûrement frappé dans le mur d'énervement. Ou alors qu'il a été incompétent de nous rattraper. Ah, mon chat qui saute sur mon pied. Allez, Panthers! Je continue mon chemin jusqu'à la chambre de Kimiko. Mitsu, pourquoi tes affaires sont mouillées? Longue histoire, je n'allais pas lui dire ce qui s'était passé quand même. J'aurais subi un interrogatoire venant de Kimiko. Dans ce cas, Mitsu, je vais te prêter des affaires de rechange pour demain. Ah oui, sympa. Tu n'es pas obligé. Bah, tu vas pas être à poil, hein, Mitsu. Voyons, Mitsu, tu ne pensais quand même pas repartir avec des vêtements mouillés? Et puis dormir avec des vêtements mouillés aussi, si elle a pas pris son pyjama. C'est juste que je ne veux pas t'embêter, Kimiko. Tu ne m'embêtes pas du tout, Mitsu. Kimiko m'avait préparé des vêtements de rechange pour le lendemain. Je mis mon pyjama pendant que Kimiko était au salon. Pendant que je préparais mon petit lit, à même le sol, je repensais à Shin. Pour une fois, je ne l'ai pas laissé me marcher dessus. Ça, c'est bien, Mitsu. Mais par contre, ça aurait été bien aussi que tu le fasses au tout début, tu vois. Peut-être Peut-être qu'il réfléchit à tout ça, ou bien il s'en fout. Bah, il réfléchit. Ce qui est fort probable. Bitch-chan. Oh, Laito-sama. C'est sa voix. Mon petit Laito. Bitch-chan. Je me retourne et aperçois Shin. Shin, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Bah, Kimiko, je suis là parce que... Non, en fait, peu importe ce que tu as à dire pour ta défense. Allez, oust, 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 oust.
Kimiko pose Shin dans le couloir et referme la porte. Désolé Mitsu, Shin squatte toujours ma chambre, c'est chiant. Je hoche la tête sans vraiment écouter Kimiko. Sympa. Toutes deux, vous vous endormez dans votre lit. Tandis que le week-end s'était passé vite auprès de Kimiko, le lundi matin, tu devrais te réveiller pour aller en cours, mais tu décides de rester 15 minutes de plus au lit. Ah, 15 minutes c'est beaucoup ça, hein. J'ai le temps de continuer de faire ma marmotte. Ouais, c'est ça, Mitsu. Endors-toi. Ah, ça m'a fait flipper. Qui est-ce? Ah non, j'espère que ce n'est pas la femme de ménage qui a des problèmes. Ah, qui a des problèmes à la cave. Car les araignées, je m'en serais passé. Ouais, moi aussi, purée. J'espère que c'est une bonne raison pour me déranger. Quoi? Oh, c'est pas possible. Je m'aperçus que c'était la mystérieuse fille qui avait embrassé Shin. C'est patate, quoi. Que fait-elle là? Excuse-moi, je dois... C'est pas besoin de marquer inconnu, Mino. Je sais que c'est patate. Excuse-moi, je dois sûrement te déranger à cette heure-là, mais... C'est-à-dire que j'ai décidé de vivre par mes propres moyens, sans l'aide de mes parents, et... Et quoi? Et alors? Bah ouais, c'est ce que je t'aurais dit, purée. Et alors? Viens-en, au fait. Dépêche-toi, tu me fais perdre mon temps. Bah... Et alors? Et alors, qu'est-ce que ça peut me faire? Ah, désolée, elle a l'air toute perdue, la pauvre. Je sais pas quoi lui répondre aussi. On se connaît pas et elle me dit ça. Je lâche un soupir d'agacement. C'est juste que... Mais vas-y, dis, qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi tranquille, toi et tes histoires de famille. Ah non, tu as fait le parcours. Mais il fallait dire quoi, Mino? Ah, il fallait dire quoi, Mino? Dis-moi. Elle va pas me répondre, mais bon, hein, c'est jamais que j'entends sa voix dans ma tête. Hein. C'est la 2, Mitsu. C'est la 2. Voilà, Mino, elle m'a dit que c'était la 2. Dans ma tête. On va voir si j'ai raison, si j'ai bien entendu sa voix. Je laisse un soupir d'agacement. Bientôt au fait. Je suis votre voisine et... Oh, mais c'est une blague. Patate est ta voisine. Et... Tu as fait le parcours du bon choix. Ah, tu as vu Mino? Je t'ai entendu dans ma tête. Je t'ai entendu. Un coup de chance en même temps. Il me restait une chance sur 2, donc bon. Excuse-moi, je ne veux pas t'embêter. Je remarque que la petite amie de Shin est assez troublée par quelque chose, mais je ne saurais dire quoi. Mais qu'est-ce qu'elle a? La petite amie de Shin commence à partir. Attends! On sait même pas si c'est sa petite amie. Désolée, je ne voulais pas être méchante, c'est juste que j'ai mal dormi. Tu voulais me demander quelque chose, c'est ça? Je m'appelle No Name Patate. Suzuki Rai. Ça fait un long nom, hein. En fait, la femme de ménage m'avait dit que ma voisine serait une fille de mon lycée, apparemment. Elle a pas l'air méchante, hein, Patate. Mais on faut faire attention, parce qu'avec les filles qui sont super gentilles comme ça, il y a un truc qui va pas. Je me disais que tu pourrais me faire visiter le lycée. Visiter le lycée, je pense. Ah, c'est pour ça que tu... Ou alors elle est peut-être vraiment gentille, en fait. Ça serait compliqué, par contre. Parce que si elle est gentille et qu'elle est amoureuse de... Ça va être compliqué, hein. Oui, et comme c'est mon premier jour, j'ai un peu peur. Un peu comme Kokona, quoi, dans Yandere Simulator, là. Elle est gentille, en gros. Ça sera bizarre. C'est à cause de... On devrait y aller, non? Ouf, heureusement, elle n'a rien entendu. Je vais habiller, attends-moi, là, 2 secondes. On va se balader avec Patate, quoi. Si No Name Patate est angoissée, c'est sûrement à cause de Shin et ce bisou. Elle doit sûrement espérer que sa relation dure avec Shin et je l'espère pour elle. Mitsu l'espère pour elle, quoi. Attends. Je l'espère pour elle. Mais Mitsu, jette Shin dans ses bras aussi. Fais-leur un dîner romantique aussi, je sais pas. Car Shin est quelqu'un dont je comprends pas moi-même les pensées. En plus de cela, il y a Yoji. Je l'avais oublié. Hein. Je l'avais oublié pendant un chapitre, c'était tellement bien. Une fois habillé, tu retournes dans le couloir tout en prenant ton sac au passage, tu fermes la porte de la maison à clé. Moi j'ai toujours l'impression que tout le monde va devenir gentil, tu vois. J'ai trop envie que les gens soient tous gentils en fait. Mais le souci c'est qu'il y a toujours des carottes quelque part. On peut y aller, je suis prête. Okidak. Elle a pas l'air méchante, hein, Patate. Hein. J'espère vraiment qu'elle va être... Elle va être sympa et tout, on sait jamais. Hein. Attends, Mitsu rêve un petit peu. Tu sembles préoccupée par beaucoup de choses, j'ai l'impression. Ah oui, si tu savais. C'est vrai, mais comment est-ce que tu as deviné? Bah, tu ne parles pas beaucoup et ton visage en disait long. Désolée, je ne semble être désagréable comme compagnie d'agir ainsi.
Non, 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 c'est pas ce que je voulais dire, c'est juste que tu m'as l'air d'être une fille mystérieuse. Ah, je ne sais pas comment Shin va réagir s'il me voit parler avec elle. Ah oui, c'est sûr. Ah! Quoi, que se passe-t-il? J'ai complètement oublié de te demander ton prénom. Ah ouais, c'est vrai, j'ai même pas capté qu'elle m'avait même pas... Eh bien, je m'appelle Mitsu Usagi. C'est mignon. Ah mon dieu, elle a l'air d'être toute mignonne, c'est impossible ça. Nous arrivons dans le couloir, à vrai dire, Nonem, Patate et moi avions du mal à lancer la conversation. C'est bizarre de penser comme ça, mais j'avais l'impression qu'elle me ressemblait. Au plus profond de moi, une douleur s'installe doucement, j'ai bien l'impression que mes esprits sont hantés par Shin et je pense que c'est pareil pour Nonem, Patate. Peut-être que Nonem, Patate est en fait gentille, mais elle a juste du mal à garder un garçon parce qu'elle est peut-être infidèle. C'est peut-être une infidèle, mais elle est gentille. Ça veut dire qu'elle est infidèle, mais elle est gentille. Parce qu'elle m'a l'air super gentille. Elle est peut-être juste infidèle, c'est peut-être son défaut. Hein. Mais au fond de moi, j'ai mal. Quoi? Au fond, moi, j'ai mal. Au fond de moi, j'ai mal. Car entre Shin et moi, ça ne sera jamais de l'amour. Oh, mais Mitsu, c'est pas possible! Elle est défaitiste, quoi. Mais plutôt le plaisir de Shin de s'amuser. Mais on s'en fout, Mitsu! Un peu plus loin, tu t'approches avec Nonem Patate et tu vois Freeway et Shidori. Oh, ils vont tomber amoureux, celui-là, c'est pas possible. Moi, une fille stupide. Tu t'es regardée avant de parler, t'es qu'une fillette. Hein? Oula, Freeway a l'air vraiment énervé, mais d'un autre côté intimidé. Mais Freeway, ne prends pas la mouche, je dis ça pour te taquiner. Tes blagues pourrites, tu peux te les garder, sale snobinard. Et pour qui tu te prends à m'appeler par mon prénom complet, hein? C'est vrai qu'au Japon, t'as pas le droit. Je n'eus pas le temps de retenir Freeway pour lui demander de ce qui s'était passé, qu'elle partit en furie. Nonem Patate te coupe la parole au moment où tu allais parler. Bah, c'est pas vrai, c'est les mêmes, ces deux-là. Que s'est-il passé, Shidori? Tu as encore dit quelque chose de méchant, n'est-ce pas? Nonem Patate a l'air géniale, mais au fond de moi, elle m'irrite. Mitsu, sérieusement, j'ai l'air d'une gamine à penser à ce genre de choses. Mais je ne la connais même pas et je lui ai dit qu'elle m'énerve. Je dis déjà qu'elle m'énerve. Mitsu, ne tire pas des conclusions hâtives. Même si je le fais tout le temps, il faut pas le faire. Je ne fais pas preuve de résonance et de logique pour le coup. Oui, Mitsu, écoute, depuis le début des chapitres. Hein. Tiens, Nonem Patate, ça fait un bail. Oui, tu ne sembles pas vraiment enchanté de me parler. Ouais. C'est vrai, tu portes une mauvaise réputation, tu devrais éviter de parler à tout le monde, surtout Shin. S'il apprend que tu es là, je ne sais pas quelle crise il va nous faire. Ah bon? Nous? Bah oui, Tsuki et moi. Hein? Ce que vous subissez, c'est seulement une crise de Shin. Moi, j'ai le fléau. Alors arrêtez de vous plaindre. Le pire dans tout ça, c'est ce que je ne peux rien dire à part à Freeway. Ouais, c'est clair. Si je te saoule, tu peux partir, Mitsu. Tu te calmer, tu me saoules pas. Hein. J'ai rien dit. Alors c'est quoi ce soupir et cette tête bizarre que tu affiches depuis tout à l'heure? J'ai le droit de penser quand même. Je décide de m'approcher de lui. Je prends une grande respiration et lui lâche un long et gros soupir en pleine tête. T'as bien fait, Mitsu. Tu t'en vas sans plus attendre. Mais laisse pas Patate toute seule. Je sais pas faire ça, par contre. C'est bon, on aime Patate, inutile d'en rajouter. Elle a l'air super sympa. Ça va, on se marre. Pendant ce temps, là, tu étais arrivé dans les escaliers d'un pas décidé. Pupute. Cette voix. Oh non, pas Yoji. Pupute, par ici. J'adore ce nom. J'assure, non. Ne me dis pas que c'est... Oh, me dis pas que c'est Yoji. Oh, ma purée. Coucou, Pupute, comment tu vas? Oh, Yoji, tu m'avais manqué. Tu m'avais manqué. Oh. Si tu es venu là, c'est pour m'emmerder, alors dis-moi maintenant ton truc. Oh non, je viens en paix, chérie. Ah bon? Génial, maintenant casse-toi. Pourquoi tu sucriel avec moi, hein, Mitsu? Bah, en même temps, excuse-moi, j'ai pas de temps de la main et te temps de la joue, hein, après tout ce que t'as fait. Tu ne mérites pas de recevoir de la gentillesse pour le moment. Tu en es sûr? Yuji regarde autour d'elle quand soudain elle aperçoit Shin. Yuji se frappe soi-même, son visage devient vite s'ensanglanter. Mais elle est complètement cinglée, hein. Eh, mais qu'est-ce que tu fais? Yuji s'allonge au sol et sort un produit de sa poche et met des gouttes dans les yeux, puis se met à pleurer à flot. Non, Mitsu, pourquoi tu fais ça? Mais c'est une malade, c'est vraiment une malade, hein, cette fille.
Elle est malade. Il faut appeler un médecin. Hein. Elle... Elle fait exprès de crier fort pour qu'on l'entende. Je vois Shin arriver au loin. Mais non, le cliché de base de pas me dire qu'il va y croire. Yoji se relève et saute vite dans les bras de Shin. Shin, Mitsu me fait du mal, elle voulait me tuer. Bah oui, bien sûr, j'ai que ça à faire. Je suis une yandere, moi, j'ai que ça à faire. Shin serre Yoji dans ses bras, fort à son tour. Cette fois-ci, tu es allé trop loin, Mitsu. Mais tu es malade ou quoi? Mais toi aussi, hein, va voir un médecin, hein, pas possible. Moi aussi, je peux me frapper, hein. Ah non, parce qu'après aussi, hein, faudra aussi appeler un médecin pour Mitsu après. Mais Shin, je n'ai rien... Ferme ta gueule, Mitsu, tu ne sais que faire du mal à ceux qui t'entourent. C'est ça, ben, je vais pas me laisser faire non plus. Si tu me laisses pas... Tu es vraiment une personne horrible, je t'interdis de t'approcher de moi et je t'interdis de t'approcher de Yoji, est-ce que c'est bien clair? Oh là là... Mais putain, Shin, tu vas... Je n'ai pas le temps de réagir que... Shin m'avait frappé. Non mais ça va pas ou quoi? Je voyais au loin que Yoji avait lâché un sourire de satisfaction. Cette douleur sur ma joue fit apparaître au coin de mes yeux des larmes prêtes à couler. Mais t'es malade, hein, toi aussi. On va voir un médecin aussi, Shin, hein. C'est pas possible. Le visage de Shin était rempli de rage, mais quelque chose me disait qu'il appréciait me frapper de... Ouais, ben, tu peux se le garder, hein. Oh, purée, c'est quoi ça? J'espère que tu as compris. Je n'ose rien lui dire, les mots ne sortent pas de ma bouche, je baisse juste la tête, j'aimerais juste m'enfuir. Ben, enfouis-toi et ne lui parle plus. Hein, ce sera à lui de revenir, de bouger ses fesses, parce que j'en ai un peu ras-le-bol de toujours courir après Shin. C'est à lui de courir après nous, c'est pas à nous de courir après lui. Alors maintenant, Mitsu... Non, mais t'es sérieux? Oh purée, il est beau celui-là. Je relève la tête et vois une personne devant moi. Tu veux quoi? C'est quand que tu arrêtes de faire des conneries? Putain, on dirait un gamin. Oh, tu m'étonnes, oui. Mêle-toi de tes affaires. Chut. Le garçon que tu ne connaissais pas te stoppe avec son bras comme pour dire qu'il ne fallait pas t'envoler. Il avance et donne un coup dans l'épaule de Shin. En passant, il prend le bras de Yoji. Merci beaucoup. Elle dépose sa main dans la sienne. Ne t'imagine pas que je serai de ton côté comme Shin, salope. Oui, c'est l'homme que j'attendais. Il vient nous sauver de la tempête, la Yoji, là. Et franchement, la naïveté incroyable de Shin. Et relève-toi, putain, on dirait une handicapée. Tu as fait le bon parcours, oh, heureusement. Il laisse retomber la main de Yoji et s'en va. Quand soudain, au passage, il me prit le bras pour m'emmener dans son élan. Emmène-moi loin de tous. Avec gentillesse, par contre. Le jeune garçon se retourne pour commencer à parler quand soudain... ne pleure pas. Je ne pleure pas. Pourtant, ton corps ne répond pas de la même façon que toi. Je touche mes yeux et essuie mes joues humides. Merci. Pourquoi? Eh bien, à vrai dire, je te remercie d'être arrivé car Shin était vraiment... Et Yoji jouait la comédie. Ne te me prends pas, Shin ne mérite pas tes larmes et Yoji, je connais très bien sa personnalité. Oh, s'il te plaît, Mino, fais un parcours sur lui. Hein. Dis, je me disais qu'on pourrait peut-être montrer à Shin le vrai visage de Yoji. Tu as une idée parce que sans preuve, on est mal barré. Eh bien... Et encore, elle continue encore à courir après Shin. Il y a de la chance d'être mignon à Shin, parce que je l'aurais déjà laissé, hein. Pas possible. Quand on voit un physique quand même, ça peut tout changer. Pour Mitsu dans le jeu. Il a la chance d'être mignon et d'avoir un passé douloureux, parce que franchement, sinon, je l'aurais déjà bien jarté, parce que... je le savais. D'ailleurs, quel est ton prénom? Pourquoi je t'ai tapé dans l'œil, c'est ça? Peut-être. Non, pas du tout. Mitsu! Ça va, calme-toi. Tsuki, enchanté, tu es? Ah, c'est celui-là dont parlait Shidori. Mitsu Usagi. Moi aussi, je suis enchantée de faire ta connaissance. Ok. Bon, bah, je vais y aller. Salut. Oui, à tout à l'heure. Je ferais mieux de ne pas me retourner sur mes pas. Shin doit sûrement être encore présent dans les escaliers. Tiens, ça mène à un couloir, du coup. C'est bon à savoir. Mitsu! Ah, je crois que ça va me faire du bien de voir Patate, en fait. Je crois que je l'aime bien, Patate. Tiens, même Patate, tu voulais me parler? Eh bien, je voulais un peu mieux te connaître. Et comme avec Shidori, on n'a pas pu se parler plus. Ah oui, je ne sais pas si on devrait vraiment lui parler. Après tout, elle ne ressemble pas à Yoji. Ah, s'il vous plaît, me dites pas que ça va être une folle aussi. Hein. Dis-moi, tu as l'air proche avec Shidori, il te plaît? Proche? Non, je viens à peine de le rencontrer et je laisse à une amie à moi qu'il trouve mignon.
Haha, du coup, je suis célibataire et je préfère comme ça. Et toi, tu as quelqu'un en tête en ce moment? En fait, je suis déjà en couple avec quelqu'un, je ne sais pas si tu connais, il s'appelle Shin. Elle est en couple avec lui? Je savais pas. Je m'en doutais. Ah, ok, bon, j'ai l'impression qu'elle ment, hein, je suis pas sûre, mais... Tu le connais? Ah oui, plutôt. C'est un ami, ou plutôt une connaissance. Ah, je vois. C'est pas une yandere, hein. S'il te plaît, Mino. J'ai pas envie qu'elle m'enferme dans sa cave, quoi. D'ailleurs, j'aurais besoin de toi pour quelque chose. Ah oui, quoi donc? J'aimerais me rendre utile pour toi en échange de m'avoir accompagné au lycée. Eh bien, je ne sais pas si tu connais Yoji. Oh, la tête qu'elle fait. Ah oui, oui, je la connais bien, celle-là. C'est vraiment la personne avec qui il ne faut pas être ami. Elle a l'air super gentille, hein, patate, hein. C'est incroyable. Eh bien, avec Tsuki, on a décidé de faire réaliser à Shin qu'elle n'est pas ce qu'il pense. Tu as un plan? Je me disais que le soir, on pourrait peut-être l'espionner et prendre des photos comme preuve. D'ailleurs, il faudrait aussi vérifier son casier, car elle possède des gouttes dans les yeux pour se faire pleurer. Je suis partant, de toute façon, je ne l'ai jamais aimé, tu m'étonnes. Je me demande même qu'il aime bien parler les garçons. Et après, comment comptes-tu amener ça à Shin? Eh bien, on est 3 contre 2, il va sûrement nous écouter, du moins, il écoutera sûrement No Name Patate. Je me demande comment Shin a pu tomber dans son piège, franchement, pourquoi je ne suis pas au courant de rien. No Name Patate n'était pas au courant de ce qui s'est passé entre Shin et Yoji, alors Shin ne lui dit pas tout à ce que je peux en déduire. La musique d'espion qu'Amino a mis. Après les cours, Tsuki, No Name Patate et toi avaient décidé une fois pour toutes de suivre Yoji, ce qui n'était une partie de plaisir. On dirait la musique de Dramatical Murder. Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois bien Yoji discuter avec quelqu'un quand soudain une partie de jambe en l'air s'impose entre les deux. Et Yoji pose sur des cris des jouissements. Ah bah, oui, c'est elle la pupute, hein, c'est pas nous. Tsuki, tu prends en photo? Ouais, c'est quand même dégueulasse d'avoir ça sur son téléphone. Après avoir pris la photo, vous vous dites au revoir No Name Patate et toi partis tous les deux sur le même chemin. Bon, à demain, petite Mitsu. Attends. Oui. Je voulais te dire merci pour tout, car on vient à peine de se connaître et tu fais déjà tellement de choses pour nous aider à démasquer Yoji. Je connais Yoji depuis 4 ans, je sais de quoi elle est capable et je peux te dire que j'ai eu du fil à retordre avec elle. Ah, ça ne m'étonne pas, Yoji fait beaucoup d'histoires pour rien. Bon, je te dis à demain. Ah oui, à demain. C'est pas possible qu'elle soit aussi gentille. Cette journée était vraiment épuisante, plus que d'habitude. J'espère que Shin nous croira. Tu t'endormis tendrement sous ta couette. Le lendemain, tu te réveilles avant le réveil, tu l'éteins et commences à ouvrir les volets. Je m'habille, prends mon petit déjeuner et m'en vais de mon appart en prenant mon sac au passage. Évidemment, pas l'oublier son sac. J'allais sonner pour te demander pour t'accompagner, d'accord. Finalement, je commence à apprécier No Name Patate. Je ne dois pas juger les personnes par leur acte. Oui, c'est vrai. Puis si Patate elle est infidèle, c'est peut-être pour ça. Elle est peut-être gentille, comme j'ai dit 1000 fois, mais elle est peut-être infidèle. C'est son seul défaut, peut-être. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à tenir Shin. Shin est là-bas avec Yoji. On devrait peut-être attendre Tsuki. Tu as raison. Oh! Vous parlez de moi? On t'attendait. Oh, d'accord. Tsuki semble troublé de ma réponse. Tu es parti voir Shin en compagnie de No Name Patate et Tsuki qui restaient tous les deux derrière toi. Je prends une grande respiration. Shin? Oh, mais Mitsu, c'est toi qui vas aller lui parler alors qu'il... C'est pas possible. Ne semble pas m'écouter, je lâche un regard à Tsuki. Et Shin, tu écoutes quand on te parle? Quoi, pourquoi vous êtes tous regroupés? En y repensant, peut-être que l'on aurait dû emmener Shidori avec nous. Après tout, c'est l'ami de Shin. Ouh, je dois mettre pause. Voilà, excusez-moi. En y repensant... Ah, j'étais trop vite. En y repensant, peut-être que l'on aurait dû emmener Shidori. Oui, j'ai lu. Shin, en fait, si on est tous là, c'est pour te donner des preuves que Yoji n'est pas celle que tu penses. Oh, tu la connais au moins? Oh, mais pas besoin de la connaître, hein. Pas vraiment, mais je connais mieux le caractère qu'elle cache que toi. Shin me parle sur un ton énervé. Quant aux autres, il reste neutre. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour l'énerver à ce point? Mitsu, il croit que c'est toi qui as frappé l'autre schizophrène, là. Regarde. Tsuki montre la photo qu'il a prise de Yoji hier.
Mais je le savais tout ça. Shin s'en va. Et je me mis à courir après Shin. Mon sang ne fit qu'un tour et ma curiosité voulait savoir pourquoi. Shin! Shin s'arrête et te regarde démuni. Pourquoi protèges-tu Yoji? Ah, Mino, me fais pas un truc à l'américaine, hein, s'il te plaît. Me fais pas un truc hollywoodien, hein, parce que... je veux juste aider Shin. Yoji a toujours été rabaissée depuis qu'elle est petite. Elle était une petite fille gentille et mignonne, mais plus elle grandissait, plus les critiques et les moqueries s'amplifiaient. C'est pas une raison, hein. Pourquoi il se moquait d'elle? Si elle porte certains bandages sur ses bras, elle aurait beau dire que c'est de la mode, mais c'est juste des brûlures que lui ont fait ses parents. Mais même, à un moment donné, il faut qu'elle voie un médecin. Là, je suis sérieuse. J'en ai eu marre et par la suite, j'avais décidé de la protéger contre quoi? Contre quiconque. Ce n'est pas de l'amour que j'éprouve pour elle, comme tu peux le penser, c'est juste que je me sens coupable de ce qui lui arrive, je ne sais pas pourquoi. Désolée, je ne savais rien de tout cela. Bah, c'est pas une raison, je suis désolée. Elle va voir un médecin dans ce cas. N'en parle à personne. Ce qui s'est passé, c'est que par la suite, Yoji s'est enfoncé dans la mutilation, l'alcool, la drogue, et avait décidé de se faire sauter par n'importe qui, n'importe quand. Oui, mais va voir un médecin, Yoji. Écoute. À vrai dire, j'ai du mal à... à vrai dire, j'ai mal rien que d'y penser, mais je ne peux rien faire. J'ai beau lui en parler, elle fait comme si elle n'écoutait pas. Ouais, ben... elle est pas bien, hein. Shin, j'aimerais savoir pourquoi as-tu tant de haine envers moi. Oh, purée. Ah, que dire de ce chapitre? Il était vraiment bien, mais en tout cas, Yoji est vraiment malade. Bon, je comprends, on peut comprendre un peu, on peut comprendre, j'ai dit tout petit peu, hein, parce que pas, quand même, il y a exagération. On peut comprendre qu'avec ce qu'elle a eu comme passé avec ses parents, elle puisse devenir un peu cinglée, mais après, bon, il y a des médecins, et il y a des médicaments, et des thérapies. Voilà, parce que là, quand même, elle est un peu... on peut se dire que si elle est capable de faire... si elle est capable de s'ensanglanter elle-même pour Shin, elle pourrait être même capable de nous blesser, quoi, avec un couteau ou n'importe quoi. Elle peut vraiment devenir cinglée, parce que déjà qu'elle se tape elle-même pour qu'on accuse quelqu'un d'autre à sa place, alors on se dit quand même que la fille, elle peut aller loin. Voilà, donc j'ai bien aimé ce chapitre. Nonem Patate n'a pas l'air d'être méchante, donc après, comme je vous ai toujours dit, il faut se méfier, hein. Mais j'espère vraiment que ça va pas être quelqu'un de méchant, j'espère juste que ça va être quelqu'un, juste une fille gentille, mais qui a un défaut, qu'elle n'arrive pas à garder un garçon, que c'est pour ça qu'avec Shin ça marche pas. Hein, j'espère, hein, parce qu'elle m'a pas l'air d'être si méchante que ça. Voilà, et puis, je trouve que ce serait bien d'avoir une fille un peu... une fille confidente qui soit tout le temps avec nous, parce que Kimiko c'est une confidente mais pas assez, et Freeway aussi, hein. Ce serait mieux d'avoir Patate. Enfin voilà, donc c'était vraiment génial. Après Yoji, je ne l'aime pas, donc oui, ça on le sait déjà, hein. Je ne l'aime pas, et après ce que je viens de voir, je ne l'aime toujours pas. Malgré que son passé soit triste, je suis triste pour elle, hein, d'ailleurs, c'est un triste passé, mais c'est pas une raison pour s'accrocher à une cause perdue, surtout parce que Shin ne l'aime pas déjà, et en plus, elle est capable de vraiment nous faire du mal, quoi. C'est quand même dingue, hein. Voilà, donc sur ce, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Donc j'ai pas énormément crié, parce que bon, ça m'a pas trop choqué. Enfin, voilà, bon, quelques petits trucs si quand même. Mais après voilà, c'était un chouette épisode, c'était plutôt bien. Je me suis bien amusée. Yoji, je ne l'aime pas, ça c'est sûr, hein. Je ne sais rien y faire malheureusement. Peut-être que dans un prochain chapitre je l'aimerais bien. Mais en tout cas là, elle n'est pas remontée dans mon estime. Au contraire, elle est descendue. Parce que bon, ça a quand même été grave, elle s'est quand même ensanglantée. Bon voilà, j'espère que vous... je sais pas comment vous aurez réagi à ma place. Je sais pas si vous aimez Yoji, je sais pas. Mais donc voilà, en tout cas je suis contente d'avoir un nouvel inconnu. Donc... franchement, Tsuki, parce que Tsuki, il a l'air d'être génial, et il a l'air aussi d'avoir un petit pincement pour nous, j'espère, pour que Shin soit un peu jaloux. Donc voilà, sur ce, je vous dis à plus et à la prochaine, pour une prochaine vidéo. J'ai failli fail mon ending. Au revoir!